cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de génération. Voilà, je vais lire le titre. Chaque génération est meilleure ou pire que la précédente. Les générations passent et elles ne se ressemblent pas. Les générations passent et elles ne se ressemblent pas. Chaque génération, soit elle va faire mieux que la précédente, soit elle fera pire. C'est comme ça. Prenons les Européens en 1880. Parce que les générations, c'est sur 25 ans, 25 ans. Voilà, chaque 25 ans, il y a une nouvelle génération, on peut dire ça comme ça. Alors, regardez, les Européens de 1890. Ils ont même fait la conférence de Berlin pour partager l'Afrique. Vous voyez, ils s'entendaient bien. Vous voyez, ils s'entendaient même bien. Mais regardez, prenons de 1880 à 1810, près de 30 ans après, ou 20 ans. Vous voyez, disons 80. 1880, 1910, donc 30 ans après, c'est-à-dire une génération à peu près. La nouvelle génération a fait la Première Guerre mondiale. Ceux qui étaient là, les personnes qui commandaient à la conférence de Berlin de 1884-1885, à peu près tous n'étaient plus vivants en 1910. Presque tous n'étaient plus vivants. Donc, vous voyez, c'est une autre génération qui est venue au pouvoir. Vous voyez, la génération précédente, c'était la génération de l'entente. Il fallait discuter, la diplomatie. Mais ceux qui sont venus après, ils ont fait plutôt la Première Guerre mondiale. Vous voyez, soit on va faire pire, soit on va faire mieux. C'est tout. C'est comme ça les générations. Les générations passent, elles-mêmes ne se ressemblent pas. Elles font pas presque les mêmes choses. Et là, regardez même, regardons. Jusqu'en 1800, si vous voyez les voitures qu'on avait en 1900, c'est pas les mêmes voitures que nous avons aujourd'hui. Les voitures aujourd'hui vont vite. Certainement, elles iront encore plus vite dans 20, dans 50, dans 60, dans 70 ans. Vous voyez, chaque génération, soit elle fait pire, soit elle fait mieux. Regardez, après, la génération de 1910 qui a fait la Première Guerre mondiale, elle est morte. C'est une autre génération. Parce que quand on faisait la Première Guerre mondiale, Hitler était encore jeune, n'est-ce pas? Hitler n'était pas au pouvoir. Hitler était encore un enfant. C'est ceux qui militaient encore dans les partis, ainsi de suite. Mais en 1930, vous voyez, c'est lui qui arrive maintenant pour une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Et elle va faire encore pire, Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Et après, il y a eu les 30 Glorieuses, une nouvelle génération qui fait mieux. Et bien maintenant, vous voyez la révolution informatique qui fait mieux. Chaque génération est meilleure ou pire que celle qui la précède. Soit elle fera mieux que celle qui la précède, soit elle fera pire que celle qui la précède. Ceux qui ont les Newton, les Galilée, vous voyez, ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons 20 fois, 30 fois, 50 fois mieux qu'eux, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes assis sur eux. Nous sommes assis sur les travaux de Newton, de Einstein, de Galilée, de Copernic, etc. Mais nous faisons parce qu'eux, ils ne sont pas allés sur Jupiter, ils ne sont pas allés aux confins de l'espace, aux confins du système solaire. Mais nous, aujourd'hui, nous allons sur Mars. Donc, vous voyez, chaque génération, la génération de 1960, les Armstrong, Louis Armstrong, ils sont allés sur la Lune, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle va où? Elle va sur Mars. On fait toujours mieux. C'est pourquoi je suis confiant que la prochaine génération d'Africains fera mieux que nous aujourd'hui. Ils feront nécessaire, surtout, ils feront pas pire parce que nous souffrons. Ils vont retenir les enseignements de cette souffrance et ça va les pousser à faire mieux. Ils vont se dire, tiens, on sait d'où nous venons. Nous venons de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme. On nous a massacrés. Et je sais que les enfants dans 20, dans 30, dans 40 ans, ceux qui sont petits aujourd'hui, qui ont 10 ans, qui ont 20 ans, ils feront mieux dans 30, dans 40 ans que nous. La preuve, dans les années 70, il y avait juste des leaders comme peut-être Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu leader. Regardez, moi-même, je fais des vidéos alors que je ne suis même pas dans un parti politique. Vous voyez, tout le monde est devenu leader alors qu'avant, c'était les grands qui étaient dans les partis, qui
qui étaient dans les, voilà, comme les Patrice Lumumba qui étaient mais aujourd'hui, maintenant, tout le monde conscientise. Vous voyez, cette génération fait mieux que celle des Patrice Lumumba. Vous voyez, notre génération, nous faisons mieux que celle de Thomas Sankara, celle de Patrice Lumumba. Et celle qui viendra après nous va faire encore mieux. C'est comme ça. Parce que nous savons d'où nous avons souffert. On ne peut pas faire pire. Non, on ne peut pas faire pire. Ça, j'en suis convaincu. La prochaine génération d'Africains, dans 30, dans 40, dans 50 ans, va fabriquer la bombe atomique. Ça, j'en suis convaincu. Je ne serai plus là pour voir ça, mais je suis convaincu qu'ils vont faire la bombe atomique. On ne va plus nous dominer. On ne va plus nous imposer quoi que ce soit parce que les autres là auront peur de nous. Ils vont nous respecter. Comme ils ne jouent pas avec les Iraniens, comme ils ne jouent pas avec les Nord-Coréens, comme ils ne jouent pas avec les Cubains, comme ils ne jouent pas avec les Pakistanais. Vous voyez, parce que ces gens-là sont forts, ils ont la bombe atomique. Je suis convaincu que la future génération africaine, les petits-enfants qui ont 15 ans aujourd'hui, 20 ans, 25 ans aujourd'hui, quand ils auront 50 ans, quand ils auront 60 ans, ils vont faire la bombe atomique. Ils feront mieux que nous. Ça, j'en suis convaincu. Et on va nous respecter. On ne va plus venir nous vacciner par obligation comme ils sont en train de nous faire aujourd'hui. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.